quelle est la position de la case coloriée? Pour donner la position de la case coloriée, on donne d'abord sa position horizontalement, puis ensuite sa position verticalement. Ici, horizontalement, il y a les lettres A, B, C, D, E, F. Nous voyons que la case coloriée est dans la colonne E. Verticalement, il y a les nombres 1, 2, 3, 4 et 5. La case coloriée est sur la ligne 4. Donc, la position de la case coloriée est E4. Colorier la case B2. Horizontalement, on repère la lettre B. Verticalement, on repère le nombre 2. La colonne B et la ligne 2 se croisent ici. Donc, c'est cette case qu'il faut colorier. 2. Déterminer la position des points A, B, C, D et E. Comme tout à l'heure, il faut d'abord donner la position horizontale et ensuite la position verticale. Ici, il y a des nombres horizontalement et verticalement. Donc, pour donner la position des points, nous allons donner deux nombres. Ces nombres s'appellent les coordonnées. On commence par donner la position horizontale. Le A horizontalement est au niveau du 0. Verticalement, il est au niveau du 2. Donc, le point A a pour coordonnées 0, 2. On note les coordonnées entre parenthèses et les deux nombres sont séparés par un point-virgule. Pour le point B, horizontalement, il est au niveau du 1. Verticalement, il est au niveau du 4. Ces coordonnées sont donc 1, 4. Pour le point C, horizontalement, il est au niveau du 3. Verticalement, il est au niveau du 3. Ces coordonnées sont 3, 3. Le point D, horizontalement, est au niveau du 2. Verticalement, est au niveau du 1. Ces coordonnées sont 2, 1. Et pour le point E, horizontalement, il est au niveau du 3. Verticalement, il est au niveau du 0. Ces coordonnées sont 3, 0. Placez les points F de coordonnées 3, 1 et G de coordonnées 4, 5. Je vais donc repérer horizontalement le nombre 3. Je repère verticalement le nombre 1. Je vais regarder où les lignes se croisent. Elles se croisent ici. Donc ici, c'est la position du point F. Je fais pareil pour positionner le point G. Je repère horizontalement le nombre 4. Je repère verticalement le nombre 5. Je regarde où c'est que les lignes se croisent. Elles se croisent ici. Donc ici, c'est le point G.